Ce cycle est la poursuite des 2 années précédentes. Elle est consacrée, enfin, ce cycle est consacré à l'histoire de la médecine et nous allons donc poursuivre notre chemin dans la réflexion sur la médecine dans l'Antiquité et au Moyen Âge, comme les 2 années précédentes. Le thème choisi pour la prochaine année sera le thème de la chirurgie. Et pour ce faire, nous avons fait appel aux conférenciers que vous connaissez probablement déjà si vous avez déjà écouté ce cycle et qui sont, en dehors de moi, Monsieur Antoine Pietrobelli, Madame Guardasol, Madame Levers et le professeur Collard. Il y aura 5 conférences. La première conférence que j'ai la chance de présenter est consacrée à la chirurgie dans les textes antiques et les textes grecs en particulier, la chirurgie de guerre, parce qu'il est bien précisé dans le corpus hippocratique que celui qui veut apprendre la chirurgie doit suivre une armée. Suivre une armée, ça veut dire être confronté aux blessures des soldats, tenter de les guérir et en même temps apprendre l'anatomie, parce que en l'absence de cours d'anatomie en tant que tel et surtout en l'absence de dissection, c'est ainsi que les médecins peuvent se former. Ensuite, il sera donc question de la chirurgie hippocratique, de la chirurgie byzantine, enfin disons post-hippocratique, galénique et byzantine, et nous arriverons pour les 2 dernières conférences au Moyen-Âge, avec le grand débat sur les compétences réciproques des barbiers chirurgiens et des médecins. Les médecins ne s'occupant pas d'ouvrir les corps, ce qui est réservé à une profession considérée comme inférieure dans le statut social, celle des barbiers chirurgiens. Je pense que ce qui serait important, c'est que le public comprenne combien nous avons à la fois énormément progressé en médecine grâce aux techniques qui sont désormais de moins en moins invasives pour la chirurgie et extrêmement efficaces, et en même temps combien les difficultés auxquelles se heurtent les malades, les blessés, sont toujours les mêmes, et que la médecine ancienne et la médecine médiévale ont encore beaucoup à nous apporter sur le plan des relations entre les médecins, les malades, et sur le plan de l'interactivité, de l'interaction entre le médecin et son patient. Merci.